Vers la décrispation politique en Côte d'Ivoire. La tension est moins vive au lendemain de la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le président Bédié, ne reconnaissant pas la réélection du président Ouattara, a créé le CNT, Conseil national de transition qu'il dirige. Cela a entraîné une réaction de fermeté du pouvoir qui a arrêté ou assigné à résidence plusieurs chefs de l'opposition. Le dialogue est cependant perçu par les deux partis comme la solution à la crise politique. Le dialogue a toujours été le credo de notre chef. Il a toujours tendu la main à l'opposition. À un moment donné, chacun a pris position pour son camp. Aujourd'hui, nous avons fini avec les élections. Les Ivoiriens veulent la paix. Nous devons continuer le développement, mais cela ne peut se faire dans une atmosphère surchauffée. Il faut donc que les uns les autres acceptent d'aller au dialogue. Et je crois que le président Alassane Ouattara, en tendant la main encore une fois à l'opposition, son souhait, c'est que définitivement, on parle désormais de paix en Côte d'Ivoire. Le PDCI et le FPI, Front populaire ivoirien, dans une déclaration commune, demandent des mesures d'apaisement de la part du pouvoir avant l'entame du dialogue. Ces actes d'apaisement passent par la levée du blocus autour des résidences de tous les leaders des partis d'opposition, le retour des exilés avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Benjo, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, la fin de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l'opposition et de la société civile. Le PDCI, RDA et le FPI demandent que ces discussions inclusives soient menées sous l'égide d'un facilitateur après adoption par toutes les parties prenantes d'un chronogramme précis et des sujets à débattre. En rappel, les affrontements nés de la tension politique ont fait 85 morts depuis le mois d'août 2020. Les Ivoiriens espèrent une conclusion rapide des négociations afin de stopper les violences et destructions de biens qui ont un impact négatif sur la vie sociale et économique.